On dit que c'est de la faute de la productivité. Alors, parler d'augmentation de la productivité, ça veut dire parler de rendre plus facile la production de ce dont on a besoin. Donc, a priori, je ne suis pas contre le fait de discuter de ça. J'ai déjà eu l'occasion de dire que la productivité, chez nous, en Belgique, en Europe en général, avait très fortement augmenté ces 40-50 dernières années. Je crois qu'il y a deux manières de considérer la question. La première, c'est de la considérer comme un but en soi. Et si augmenter la productivité est un but en soi, il n'y a pas 36 000 manières de l'augmenter. La première, c'est de sous-traiter. C'est le concept des entreprises sans usine. C'est la manière dont Apple fonctionne, où il n'y a quasiment plus rien qui est produit par Apple aux États-Unis. La totalité de la production est assurée par des sous-traitants en Asie. Je crois qu'il n'y a pas besoin de recourir à des exemples aussi caricaturaux. La plupart des usines, des grandes productions actuellement, que ce soit Peugeot en France, Audi en Belgique, fonctionnent avec des sous-traitants sur lesquels on met énormément de pression et qui, en tant qu'employeur, donnent des conditions de travail qui sont extrêmement précaires. La deuxième manière d'augmenter la productivité, c'est de culpabiliser. Alors évidemment, il n'y a jamais personne qui va vous dire « ouais, on va culpabiliser », c'est pas comme ça que ça fonctionne. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on va donner des objectifs aux gens. Et on va leur dire « écoute, peu importe les moyens que tu utilises », ça veut dire qu'on déshumanise le rapport de travail et on fait fi de considérations éthiques. C'est à vous, c'est à toi de faire en sorte que ta productivité soit suffisante. Et ça marche en général assez bien. Le problème, c'est que les deux manières d'augmenter la productivité, que ce soit par le recours à la sous-traitance ou par la culpabilisation, ça aboutit toujours plus ou moins à la même chose. Premièrement, ça aboutit au fait qu'on perde le sens de ce qu'on fait, ce qui est grave. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être bien dans un travail dans lequel on a perdu le sens de ce qu'on fait. Et la deuxième, c'est que forcément, ça dégrade les conditions de travail, ça augmente le stress, ça finit toujours à un moment ou à un autre par une prise d'anxiolytiques, que ce soit des médicaments, que ce soit de l'alcool. Dans des cas plus graves, ça finit par des questions de dépression. Et on pourrait parler également des cas de suicide sur le lieu du travail qui ont eu lieu récemment en Asie ou dans nos pays. La deuxième manière de considérer la productivité est selon moi plus intéressante, c'est de se poser la question de savoir comment on peut produire la même chose avec moins d'efforts. Et ça, c'est une vision beaucoup plus long terme. Et c'est une augmentation de la productivité qui demande de l'innovation et de la création. Et l'innovation et la création, c'est totalement opposé à la notion de productivité. Quand on innove, quand on crée, on ne sait pas nécessairement exactement ce qu'on cherche, et en particulier, on doit se libérer de la contrainte d'être obligé de trouver quelque chose. Il y a des tas de gens qui commencent à créer, qui commencent à innover, qui n'arrivent à rien ou qui n'arrivent à rien tout de suite, et puis qui reprennent leurs idées. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est émancipateur. Donc, il y a deux manières de voir la productivité, soit comme un but en soi, soit comme quelque chose qui est fondamentalement éthique et libérateur. Ça n'est pas la manière dont c'est considéré politiquement actuellement. Il y a moyen de changer les choses si on s'informe et si on veut que les choses changent.